Vous êtes bénis au nom de Jésus. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Comme je disais tantôt, nous sommes au 7e jour et en même temps à la 2e semaine de prière. Alléluia. Chaque semaine de prière prend 5 jours. Esprit de mort, 5 jours. Esprit de famille va prendre 5 jours aussi. On a commencé hier. Donc ça va faire jeudi, vendredi, samedi, dimanche et de nos jours. Le mardi sera le début d'une autre semaine. Amen. Et depuis hier, nous parlons des avantages et des inconvénients d'avoir une famille. Amen. Une famille. Et ce soir, nous allons parler de tragédie familiale. Alléluia. Une tragédie familiale. Dis avec moi, tragédie familiale. Alléluia. Et ce n'est pas pour effrayer quelqu'un ou bien pour te rendre méfiant, mais c'est tiré de la Bible, c'est la vérité. Alléluia. À un moment donné, de la même manière que nos familles sont... Avoir une famille, c'est une bénédiction. Avoir une famille, c'est... Comment je peux appeler ça? C'est avoir des racines, savoir d'où tu viens. Alléluia. C'est de la même manière aussi que il y a des tragédies dans les familles. Ça veut dire qu'il y a des histoires tragiques dans nos différentes familles. Et nous allons nous appuyer sur des versets bibliques. On ne va pas voir des personnes physiques comme ça, mais je sais que tout ce qui est dans la Bible ressemble à ce qu'on fait. Alléluia. À nos vies de tous les jours. Donc, le passage que nous avons lu hier et que nous avons lu encore ce matin, Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1. Il dit généalogie de Jésus. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, et Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, et Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Et on peut s'asseoir. C'est ici
la généalogie. Et on peut étudier la vie de chaque patriarche qui était un ancêtre, un grand-père, qui faisait partie de la même famille que Jésus. Et quand nous allons étudier leur vie, nous allons remarquer qu'il y a des faiblesses. Ils ont leurs faiblesses. Amen. Mais c'était quand même la famille de Jésus. Avec leurs faiblesses, avec leurs forces, avec leur colère, avec leurs défauts, avec leurs péchés. Mais c'était quand même la famille de Jésus. Alléluia. Et nous allons examiner quelques exemples dans la Bible, parce que ce soir, je vais parler de tragédie. Amen. Et je crois que toi et moi, nous allons prier ensemble. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ton amen est bizarre. Donne-moi un bon amen. Voilà, là, je sais que tu es là. Nous allons parler de tragédie. Les exemples qu'on va prendre nous montrent déjà, comment on peut dire, vous allez vous rendre compte à quel point vous pouvez être en danger dans vous-même, votre propre famille. Le danger vient toujours là où on ne l'attend pas. C'est pour là. Souvent, on pense à tellement de choses, on ne sait pas d'où vient le danger. Et Genèse chapitre 4, verset 8 à 10. On va commencer à lire une histoire. On va lire des histoires. Et ces histoires, après chaque histoire, on va prier pour briser chaque malédiction qui se trouve, qui se cache derrière cette histoire. Genèse chapitre 4, verset 8 à 10. La Bible nous dit ici: cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Ici, il s'agit des deux enfants, des deux premiers enfants de Adam et Ève. Caïn était le premier et Abel était le deuxième. Et à un moment donné, Dieu a fait de Caïn un cultivateur et Dieu a fait de Abel un berger. Alléluia, il élevait des brebis, des moutons, en tout cas. Et on dit, quand le moment est arrivé de leur récolte, ils sont allés apporter des offrandes à Dieu. Et en allant apporter des offrandes à Dieu, Dieu a agréé l'offrande de Abel et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et Caïn s'est fâché. Caïn ne s'est pas seulement fâché, Caïn était jaloux de son frère. Et la jalousie de Caïn l'a amené à tuer son petit frère Abel. Et quand Dieu vient vers Caïn, il lui demande après son petit frère, et il dit, lui n'est pas le gardien de son frère. Qu'il n'est pas gardien de son frère, il n'est pas là pour garder son frère, il n'est pas là pour protéger son frère. Alléluia. Le premier meurtre avec préméditation, ça veut dire assassinat. Quand on parle de préméditation, ça veut dire préméditation. Il a médité. Il a prémédité. Parce qu'il s'est assis. Il a regardé son petit frère. Il a réfléchi. Et il a trouvé, c'est-à-dire, il a étudié, comment on appelle ça? Les heures où son frère au travail, mais là où il est seul. Donc, une préméditation. Et il est allé le tuer dans les champs. Le premier meurtre dans la Bible avec préméditation, c'est dans une famille. Ce sont deux frères de même sang.
même père, même mère, ils ont le même sang, ils portent le même patronyme, ils ont le même nom de famille. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais ce matin que la mort même, ton frère peut te tuer. Parce que la jalousie, ce n'est même pas la cousine. La jalousie est la mère de la sorcellerie. Parce que celui qui est jaloux va enfanter la sorcellerie forcée. Il va devenir mauvais. Et dans nos familles, combien sont jaloux de toi? Je ne suis pas un prophète de mauvaise augure, mais je ne vais pas t'effrayer. Voilà, il ne faut pas être effrayé. On dirait que de la monnaie n'est pas là. Mes frères, ma famille, là, je vais faire attention. Non, il ne faut pas faire attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention. Il faut faire attention, mais il ne faut pas régner ta famille. Regarde. Comment ça se passe? Souvent même là, moi j'ai vu des familles où un frère, c'est-à-dire le papa est décédé et on a donné les biens à un autre grand frère pour gérer, à un frère, même que ça peut ne pas être un grand frère, pour gérer. Le frère est mort. Quand il est mort, il est mort physiquement même. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres frères qui veulent gérer l'argent là aussi. Donc ils ont tué, c'est-à-dire ils ont le même sang, hein? Ils ont tué l'autre. C'est pas normal. D'autres sont fatigués de te voir les aider. Amen. Et chaque fois quand tu apportes, c'est-à-dire, il a besoin de ton argent, ou bien elle a besoin de ton argent. Mais elle prend ton argent avec mauvais cœur. Ils vont souffrir des choses. Quand elle prend ton argent, elle a dit là, on dit à quoi? Il m'a donné l'argent, c'est pareil, ils ont l'argent, il me donne 20 000. Aïe, moi j'ai combien peut donner 1 million? Même tu as donné 1 million. Ils vont parler, alléluia. On va se tenir debout, on va faire déjà ce premier sujet de prière. Amen. Nous allons prier. Là où on a été livré en secret, là où des frères conspirent, d'autres, quand il allait tuer son frère physiquement, mais à d'autres qui essaient de te tuer spirituellement, ils tuent ton travail. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Lève la main droite avec moi. Dis avec moi, Seigneur, viens me sauver de toute âme taillée à mon image qui vient de ma famille. Au nom de Jésus. Seigneur, viens me sauver de la jalousie. Seigneur, viens me sauver de la jalousie familiale. Viens libérer ma destinée. Viens libérer mes forces. Par ton sang, je brise l'arme qui a été taillée à mon image pour m'abattre, pour arrêter le travail. Et là, on va prier encore au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez prier avec ça? Père, nous levons contre tout esprit. Non, je me lève contre l'esprit de la jalousie. L'esprit de la jalousie qui veut conduire au meurtre. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux prier? Prie au nom de Jésus. Prie.
Flèche taillée à notre image par la jalousie. Seigneur, nous sortons de ces liens. Nous sortons de ces liens. Seigneur, nous sortons de ces liens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va s'asseoir quelques minutes encore. On a d'autres prières à faire. Je prends un autre passage, Nombre, chapitre 12, verset 1 à 2. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Amen. Vous savez, Moïse, Aaron et sa grande sœur Myriam, parce que Myriam était la plus âgée, étaient jaloux de la position de Moïse. Et ils n'aimaient pas son mariage. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Myriam était une prophétesse. Aaron était un sacrificateur. Ils avaient l'appel. Mais celui qui avait l'appel au-dessus de leur appel, c'était leur petit frère. Est-ce qu'on est ensemble? Et Myriam voit que celle qu'il a mise sur le panier, c'est-à-dire, il voit. Peut-être eux sont convertis avant lui. Et puis, ils voient leur petit frère, pas peut-être même, ils sont convertis avant lui, puis ils sont nés avant lui. Ils voient leur petit frère, il est en train de monter en puissance. Et puis, en plus, il a une femme éthiopienne, pas une femme juive en plus, une femme étrangère. Et c'est elle qui mange les vraies choses que Dieu envoie. Celle qui profite des honneurs. Alors que eux, là, ils ont profité sur Moïse aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Et regardez, Myriam et Moïse et Aaron sont allés critiquer Moïse chez Dieu. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent, est-ce par Moïse seulement que Dieu parle? C'est pas les gens qui parlent. Hein? Même devant Dieu, les gens ils parlent. Quand on va lire en bas, vous allez voir. Je vais lire dans le même passage. Au verset 3, dit, et l'Éternel l'entendit. Parce que c'est à lui ils ont parlé. Ils n'ont pas parlé à un homme. Ils sont allés critiquer Moïse chez Dieu. Pour dire à Dieu, ton serviteur là, sa femme là, elle est éthiopienne, oh, elle est éthiopienne. Il y a des prières là, ça ressemble à de la sorcellerie. Amen. Seigneur, sa femme là, elle n'est pas convertie, oh, elle est éthiopienne, oh, elle est éthiopienne. Nous là, on est juifs à 100%. Moi, Myriam, je ne me suis même pas marié pour me consacrer à toi. Et c'est Moïse, un gars qui a fui. Nous, on est restés. Il est revenu, puis il vit avec une femme éthiopienne, c'est lui. Est-ce par Moïse seulement que Dieu parle? Et c'est là, après, Dieu s'est fâché. Dieu lui a dit que non. Moi, je vous parle de les rêves. Mais à Moïse, je lui parle bouche à bouche. On dit, Dieu l'a entendu. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui prient contre toi? Myriam, premier enfant, Myriam, même père, même mère. Leur maman s'appelait Jochebed. Premier enfant de Jochebed, Myriam. Deuxième enfant de Jochebed, Aaron. Troisième enfant, Moïse. Est-ce que vous comprenez même? C'est eux là. Ils sont en train de prier Dieu contre lui. Tu as ton frère, même père, même mère, qui a eu des rêves sur toi, il ne t'a jamais dit. Parce que le rêve l'énerve même déjà. Il ne peut pas te dire. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Là où des gens prient contre toi, ils se mettent à genoux. Là où ton frère est en train de prier contre toi. Souvent, moi, je suis allé regarder des problèmes de famille. Ils disent que non, c'est parce que nous, on jeûne pour lui qu'il est là. Le jour où on va arrêter de prier pour lui, il va savoir que c'est nous, on est là. Aïe! Même père, même mère aussi. Nous allons prier. Alléluia. Que les imprécations, par exemple, ce n'est pas des prières, les prières que des frères, des sœurs, souvent même là, il y a des gens qui peuvent avoir un songe, et puis dans leur songe, ils ont vu Zibo son notaire, il a connu quand il s'est blessé. Il dit, hey, il va voir, ça n'a qu'à bien se blesser. Ça, c'est une prière. Ça, c'est ton frère, il dit non, il n'a qu'à bien se blesser. Petit là, va savoir que le nom est derrière. Alléluia. On va se tenir levé et on va prier. Tes sœurs prient déjà. Quand elles partent à l'église, ça ne t'es pas encore né. Toi, tu es né. Amen. Et puis, toi, tu t'en prends une femme éthiopienne. Quand ils regardent ton mariage, ils sont déjà fâchés. Est-ce que je vous parle? Je vous parle clairement. Hein? J'ai dit, depuis matin, il ne va donner prophétie à quelqu'un. Ma prophétie, là, c'est dans parole, puis il parle. Les gens regardent ta femme. C'est-à-dire, peut-être, pour eux, quand tu prenais ta femme, elle n'était pas bien convertie. Eux, ils priaient depuis la nuit des temps. Et puis, elle vient. C'est elle qui mange les vraies choses. La voiture que tu as achetée là, elle est derrière toi tout le jour, c'est le problème. Puis, elle monte pas dans la voiture. Tu forces ta femme qui est dans la voiture et toi. Amen. Moi, j'ai vu des gens, ils sont partis, ils ont dit à la femme, il faut que tu es devant, c'est nous, on s'assoit devant. Toi, tu es qui? C'est notre frère, toi, vous t'assois derrière. Toi, tu t'assois devant. Moi, j'ai vu ça. On dit, va derrière. Ça, c'est une qui est déclarée, hein. On dit, va, pas même là-haut. Tu ne sais pas que nous sommes les grands frères, mais les grands sœurs de ton mari. On vient, toi qui es devant, on s'assoit derrière. Ça, c'est un manque de respect. Il faut t'asseoir derrière. Aïe. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Tu as des parents qui sont en train de prier pour que ton mariage batte de l'aile, pour que ça tombe. Nous allons prier. Ton mariage va résister au nom de Jésus. Amen. Parce que eux, ils prient pour ne pas que ton mariage là. Ils ont dit, femme là, ou bien le mari là, c'est pas bonne personne. Il va voir. Mais depuis, ça fait 8 ans, ça fait 12 ans, ça fait 15 ans, on ne voit pas. Mais il dit non, eux tous sont là, on va, il va voir, il va voir. Amen. Faut dire, on ne verra rien ici au nom de Jésus. Amen. Ce malheur n'arrivera pas au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Je détruis tous les liens. J'annule les paroles. J'annule les mauvaises prières. Qu'on élève contre mon foyer. Au nom de Jésus. Pendant la nuit. Pendant le jour. Dans les rêves. J'annule cela au nom de Jésus. Éternel, viens sauver mon foyer. Viens sauver mon foyer. Des prières, des imprécations de ma famille, de mes soeurs, de mes frères. Prie encore au nom de Jésus de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Libère ton foyer. Prie.
de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir encore. Alléluia. Alléluia. Nombre chapitre 16, verset 1 à 2. Coré, fils de Jisséa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et on fit de Pélet, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai pris celui qu'on a nommé premièrement Coré. Amen. Coré, c'est le neveu de Moïse. Amen. C'est le neveu direct de Moïse. Et Coré était à la tête d'une révolte contre son oncle. Contre son oncle. J'ai pris pour un monsieur là, qui a mis dans son entreprise son neveu. Mais celui qui faisait tomber l'entreprise, c'était son propre neveu. Le neveu là, il faisait les faux coups à les gens. Amen. Et il montait les travailleurs contre lui. Le monsieur, il perdait de l'argent, il perdait des contrats. Ah, c'est son neveu. Le jour où il apprend, il s'en va voir sa grand-mère. Elle vient bavarder. C'est ton neveu où? Il va aller où? Il le prend. À un moment, le neveu s'est arrêté. Il a dit au neveu, sors de ma vie. Sors, c'est bon. Tous les palabres qu'il y a dans l'entreprise, là, ça ne vient pas d'ailleurs. Hein. C'était le neveu. C'est le neveu seul qui crée tout ça. Amen. J'ai vu des gens, leur neveu est venu fréquenter à la maison. Eux et leurs femmes, la paix a disparu. Amen. Moi-même, là, j'ai laissé moi-même, je suis allé chez mon oncle pour aller fréquenter à Simon. C'était en 81. J'ai allé faire CP1 chez mon oncle. Et c'est arrivé là-bas en 1981. Quand on est arrivé là, j'étais déjà malade, j'avais une hernie. Et il y avait un médicament qu'on me donnait pour me soigner. À cause de moi, il y avait palabres. Moi, j'étais enfant, mais j'avais vu ces palabres-là. À cause de moi, il y avait des palabres entre mon oncle et sa femme. Il y a un médicament qu'on me prenait pour me soigner là. Il y a un gars qui a donné un médicament là même aussi, là, même Zibosine, c'est toi-même là. Tu vas faire ça. Dans le médicament, il doit avoir forcément des asticots dedans. Et c'est ça, la femme va prendre, elle va baiser sur moi. Je me rappelle bien de ce médicament. Donc quand l'oncle vient, pourquoi t'as pas mis le... Un jour, la grande sœur de maman a appelé maman, chose elle est partie. Bon, à ce moment, il n'y avait pas cellulaire. Donc elle a appelé maman pour venir prendre ton fils. Sinon, ton petit frère, sa femme là, parce que c'est la maman qui allait faire d'autres. Ils vont se séparer à cause de l'enfant là. Pour de rien. Maman est partie me prendre. Elle dit c'est bon, mon fils va venir fréquenter chez vous, va venir fréquenter. L'année même, il n'a pas fait. Finalement, j'ai fréquenté normalement en 82. Et je suis allé à l'école.
Est-ce que tu vois? Comme un neveu. Moi-même, il était une source de palabres. Médicaments, ça ne pas donner à quelqu'un. Pour dire, merci quelqu'un. Moi-même, j'étais le propriétaire de médicaments, j'avais peur des médicaments. C'est pas quelqu'un qui a mis sa main dedans pour mettre sur moi. Et à cause du neveu à la maison, mettre la nièce. Par là, non, tu t'occupes pas de ma nièce, tu t'occupes pas de mon neveu. Ça là, c'est mon sang. Toi, tu es mauvaise, ou bien tu es mauvais. Et faut faire attention. Le neveu là, c'est une bombe H. Bombe H, qu'est-ce que ça fait? Ça n'explose pas. Il est venu là, ils ont chargé le neveu, ils ont chargé la nièce pour venir mettre la discorde entre vous. Ses parents même là, eux savent que peut-être l'enfant là, ou bien la petite fille là, elle a un comportement bizarre. Mais ils ne vont jamais reconnaître. Parce que c'est une mission. On veut te pousser à bout. Et certains ne parlent plus à leur mari. Certains ne parlent plus aussi à leur femme. À cause de, regardez, la révolte de Corée. Il a créé une révolte contre son oncle. Il a pris des gens influents contre son oncle. Alléluia. Nous allons prier contre ses parents, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien ses petits frères qui viennent à la maison. Je vais vous expliquer notre histoire. Ça, c'était où ça? C'était vraiment pour nous. Je ne me rappelle plus bien. Il y a un monsieur qui est venu. Son petit frère était à la maison. Et son petit frère, quand sa belle-sœur allait se laver, il allait toujours la regarder. Et la belle-sœur l'a attrapé. Elle allait dire à son grand frère, ton petit frère là, quand je me lave, il regarde. Il est petit là. Et on est ensemble même. C'est devenu un gros palabre. Que tu n'aimes pas mes frères, tu n'aimes pas. Heureusement que c'est dans la cour commune. Le jour là, la femme même n'avait pas vu. Ce sont les vieilles femmes qui sont dans la cour là, qui ont attrapé le petit. Et ils ont dit au monsieur, quand ils ont dit au monsieur là, il savait s'il va demander pardon à sa femme. Il était confus. Et les gens lui ont dit, c'est son habitude, que c'est pas sa belle-sœur seulement. Il y a plusieurs autres femmes. Donc voilà le bang qui est là. Si les vieilles n'avaient pas attrapé, le foyer là était déjà gâté comme ça. Amen. Pour d'autres, c'est le foyer, pour d'autres, c'est leur entreprise, pour d'autres, c'est leurs affaires. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les personnes qui viennent avec un comportement bizarre, qui viennent de nos familles pour déstabiliser nos entreprises, nos finances et la paix dans nos maisons, que Dieu les dévoile et qu'il les mette dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, ton amen est bizarre au nom de Jésus. Avec Dieu, avec moi au nom de Jésus. Éternel, dévoile le plan caché derrière les personnes qui habitent dans la maison. Seigneur, révèle-moi le plan. Éternel, révèle le plan. Révèle le plan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute révolte, comptée dans ma maison, dans mon travail, qui vient par ma famille, ce plan est mis en déroute. Révèle-moi ce plan, Seigneur. Prie encore au nom de Jésus. Éternel, révèle ce plan. Éternel, révèle ce plan. Éternel, révèle ce plan. Ouvre mes yeux. Prie encore au nom de Jésus. Prie.
Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai assisté à une histoire où il y a une jeune fille qui a dit que son oncle l'a violée. Elle est tombée enceinte. Son oncle était tellement dur avec elle. Elle est partie dire que non, c'est son oncle qui l'a enceinté. Et puis ses yeux étaient bien clairs comme ça. Hein. Ah, c'est un complot. Hein? Amen. Détruis la vie de ton oncle comme ça de jour au lendemain. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Dans le livre de 2 Rois chapitre 3, verset 26 à 27, on dit le roi de Moab est allé en guerre. Et quand il a su qu'il avait les dessous, il n'arrivait pas à gagner la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils, son héritier. Il a égorgé son héritier. On dit quoi? Son héritier, celui qui devait devenir roi. Lui, il a égorgé. Amen. Et on dit quand il a égorgé, ses ennemis, quand ils ont vu ça, ils étaient consternés. Regardez ce que la Bible dit, au verset 27. La Bible dit, il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation, amen, s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. En fait, ça parce que ils étaient indignés. Qu'ils ont regardé quelqu'un qui tue son enfant et puis il met son sang sur le mur. On dit, les gens sont retournés chez eux et pour lui, il a eu la victoire. Il y a des parents qui ont sacrifié leurs enfants. C'est-à-dire, Christophe travaille, tout le monde a sacrifié Christophe. Comment on le sacrifie? Lui, là, au moins, il a égorgé l'enfant. Mais tout l'argent de Christophe se retrouve au village, dans leurs mains. Ils ont, pour payer Cuidan pour enlever ça là, on t'appelle. Il faut avoir l'argent de Cuidan haut. Si tu n'envoies pas l'argent de Cuidan haut, et puis il meurt, comment? Quelque chose qui est dans le gars, toi tu vas mourir. C'est une malédiction à demi-mot. Si je n'ai pas enlevé la vienne qui est dans ma dent, et puis il meurt, il y a quoi? Amen. C'est pas, tu comprends même? Il y a quoi? Ils ont association au village. L'association là, chaque mois là, on paye 2000 francs, ou bien on paye 5000. Ils ne payent pas, hein. Jusqu'à, ça fait 2 ans. Faut m'envoyer, bon, dis-moi,
ça fait 50 000, non? Donc, ça fait 60 000 par an. Donc, 2 ans, ça fait 120 000. Donc, si je n'ai pas, lui te dit, lui, il n'a pas pu avoir 5 000 francs par mois. Hein. Maintenant, c'est chose sur lui. Lui, il veut que tu trouves 120 000 francs pour lui envoyer au plus tard demain. Ça, c'est des gens de Moab. C'est-à-dire, le roi de Moab, il est vieux. Hein. Au lieu de penser à celui qui va régner après lui, lui-même, il va être vivant. Et puis quand il meurt, il n'y a rien. Bien aimé, tu dois être délivré de ça ce soir. C'est-à-dire, tu n'as jamais vu ça. Le jour où il t'appelle là, il n'y a pas bonjour. Que ça va? Bon, actuellement là, c'est chaud ici. Hein. Bon, tu vois, c'est chaud chez eux. Il ne peut jamais t'appeler pour te saluer. Si tu as des enfants, ils ne vont jamais appeler pour te demander après les petits-enfants ou bien les neveux. Ils vont pas faire ça là. Toi-même, tu es vivant. Tu vois qu'on ne demande jamais après ton enfant. Si tu meurs, qu'est-ce qui va se passer? Toi-même, tu es vivant, tu donnes l'argent. Hein? On ne demande jamais après toi. Toi qui fais le sacrifice là, on ne demande jamais après ton enfant. On n'a jamais dit, mais envoie la photo de ton enfant, envoie un jour. On n'a jamais dit ça. Le jour où tu es mort, tes enfants vont partir, on va enterrer tes enfants avec toi. Parce que s'ils restent là, c'est fini. Quand tu dis à la famille, mais tu vois de là-bas, ils sont dispersés là. Tu sais que tes enfants, mais ils sont déjà dispersés aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne seras pas le sacrifice au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne seras pas le sacrifice au nom de Jésus-Christ. Tu peux te sacrifier, mais tu n'es pas un sacrifice. C'est différent. Ce sacrifice, ça veut dire, je fais un effort, mais que eux-mêmes te sacrifient. Donc, ça veut dire, eux, ils t'ont offert un holocauste. Les bénéfices du sacrifice leur reviennent. Il faut refuser ça au nom de Jésus. Non, il faut refuser ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut refuser ça. Toi-même, tu n'as pas à manger. Et ils mangent. Le jour où tu veux manger, net, ils viennent pas manger là encore. Tu dis non, il faut respecter ses parents. Il n'est pas dit qu'il ne faut pas respecter tes parents. Mais tu deviens comme tes parents. Là, tu deviens le fils du roi de Moab et tes parents sont les rois de Moab. Et ils égorgent seulement. Amen. Est-ce que tu as vu le sacrifice même? Il prend son fils héritier et puis il lui dégorge. C'est pas la guerre. Il prend et puis il égorge. Souvent, d'autres vont t'appeler. Vous dites non, ça fait 3 mois, on doit me loyer ici. Hein. Et puis 3 mois de loyer là, on dit qu'il faut payer. Maintenant, est-ce qu'il connaît ton salaire, même peut-être à payer 3 mois de loyer? Ta soeur est mariée là-bas, là. Elle va t'appeler aussi, alors qu'elle est mariée. Tu n'es pas un sacrifice. Hein. C'est-à-dire, elle est mariée. On devait la chercher. Et puis toi, ton argent va aider un géant là-bas. Tu vas voir là, il n'y a pas de problème. Hein. Parce qu'il faut qu'elle bouffe ton argent. Il faut qu'on bouffe l'argent là. Bien aimé, Dieu t'a éprouvé, mais Dieu ne t'a pas sacrifié. Mais eux veulent te sacrifier. Parce qu'ils se disent que ce que tu as là, c'est eux qui devaient avoir ça normalement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est eux qui devaient avoir ça. C'est comme une sorcière qui mange ses enfants jusqu'à... Et puis quand ses enfants mettent pied, elle pleure. Alors que c'est elle qui a mangé. Elle tue encore deuxième. Demain encore, elle va tuer troisième là encore. Jusqu'à tout, elle finit de tuer tout, puis elle reste seule là. Et puis maintenant, elle finit de tuer. Et puis maintenant, c'est l'enfant des autres maintenant. Donnez-moi. Qui va te donner? Qui va te donner? Tu es libéré de ce sacrifice-là ce matin, ce soir. Amen. Amen. Tu ne seras plus le sacrifice. Regardez, Dieu s'est levé un matin, il appelle Abraham. Abraham n'a pas eu un enfant toute sa vie. C'est-à-dire, il a eu un enfant, Ismaël. Dieu dit, lui, ne le considère pas. Maintenant, un matin, il fait l'enfant même. Et il s'appelle Isaac.
Et puis, il y a un moment, Dieu dit non, envoie-moi ton enfant. J'ai mangé ça. Il faut me égorger ton enfant. Ah, c'est Dieu, hein. Le créateur de toutes choses. Il prend l'enfant. Abraham, ça va. Avant, il veut égorger. Il dit, j'ai vu que toi, tu es bien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? J'ai vu que toi, tu es bien. Mais regarde, voilà un mouton. Pour sacrifier le mouton, garde l'enfant là avec toi. Pour garder l'enfant. Comment quelqu'un peut te regarder? Il sait que toi, tu peux avoir 1 million. Et puis, il vient te demander. Il sait que toi, tu n'as pas 300 000. Et puis, il vient te demander 300 000 en moins de 2 semaines. Bon, quand tu cherches 300 000, tu t'en volé. Tu t'en braqué. Et bien, comment tu fais? Je te parle à toi. Ça veut dire, ils s'en foutent de toi. Eux, ils t'ont déjà fait comment? Sacrifier. Ils t'ont déjà fait comment? Il y a un gars là, il a aidé sa famille, c'était bien. Un matin, il est fait asseoir, il faut regarder. Tous ses frères qui travaillaient là, ses soeurs qui étaient mariées là, et tous se retrouvent au village. Il envoie l'argent là-bas. Il faut regarder, il faut compter. Les gens qui sont vers là-bas, il a compté. Maintenant, il dit, et tous étaient où avant? C'est là, mais lui se rend compte. Il dit, le prochain qui allait au village, c'est toi. Hein. Ça, c'est pas révélation. Ça, c'est sûr. Ou bien, c'est ce qu'il dit les infos. Le prochain qui va aller au village là, c'est toi. Parce que tu vas aider tout le monde, tu vas aller voler et on va te mettre en prison. Là, tu te retrouves au village là-bas.